Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, on va faire, comme je vous l'avais promis depuis quelques semaines, un joli carnet qu'on va recouvrir, enfin, dont on va faire une couverture plus précisément puisque le carnet en lui-même est déjà fait. On va plutôt faire une couverture de carnet si vous avez en cuir ou en simili-cuir. Ici, c'est le simili-cuir de chez Action. J'en ai, je crois, du blanc, du marron clair. Ici, j'ai choisi le rose très clair. Donc, il vous faut un petit carnet. Alors, moi, j'ai ceci que j'ai acheté au Leclerc. Il en existe d'autres. Moi, je vous avoue que j'en ai fait un hier, un tout petit. Un vraiment tout petit, de cette taille-là à peu près. Pour ma fille. Malheureusement, je lui ai donné ce matin, donc je ne peux pas vous le montrer. Je lui ai fait avec celui-ci en cuir. Donc vous voyez, il est de cette taille-là, son carnet. Il est tout petit. J'ai fait des tests sur celui-ci. Sur celui de ma fille, j'ai fait un tamponnage à la Versafine. C'est une horreur. Donc ça sèche très mal. Donc pour celui-ci que je vais faire avec vous, parce que j'ai quand même prévu de faire un tamponnage, je vais le faire à la Stazone. J'ai fait un essai hier, ça tient très bien. Donc il vous faut, si vous avez de la Stazone, après vous pouvez toujours, on va dire, entre guillemets, prendre le risque de le faire à la Versafine. Il faudra le laisser plusieurs jours au moins sécher. Donc il vous faut un petit carnet, donc celui-ci fait 10,5 sur 14,8. Du faux cuir ou du cuir. Je le fais pas moi en noir. Pourquoi? Vous pouvez. Moi je le fais pas en noir parce que je veux faire un tamponnage. Donc j'ai pris une couleur claire. Il va vous falloir une pince à œillet. Un tampon, pour moi en tout cas. J'ai choisi celui-ci. Moi je ne vais pas, vous voyez bien, il est beaucoup plus grand que mon carnet. Je ne vais pas utiliser la partie du dessus. Je vais voir, mais je pense utiliser un autre tampon qui sera celui-ci pour l'intérieur, puisque le carnet en lui-même, on va recouvrir. Il vous faut de la colle. Moi, j'ai ma colle à bois. J'utilise la colle à bois parce que ça colle très bien. Et j'ai choisi, moi, un papier. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi celui-ci, que j'aime beaucoup, qui vient de ce bloc, de chez Action. Là, on va commencer. Alors, par rapport au rouleau, par rapport à la taille qu'il vous faut, j'ai fait un petit test. Les rouleaux font... Oups là. Si je me rappelle bien, les rouleaux font 29,8 de largeur. Bon, en longueur, on s'en fiche un petit peu. Donc, vous allez pouvoir prendre, vous voyez, je vais vous montrer, cette largeur-là va complètement suffire. Donc, on va prendre juste par rapport à la hauteur et on ne va laisser que quelques millimètres ici. Donc, on va prendre, si je me souviens bien, voilà, on va prendre une hauteur de 15,3. On va couper. Alors, je vais le couper. Ça. Voilà. Donc, 29,8 sur 15,3. Voilà. Moi, j'avais fait un tout petit pli en bas. Ça se coupe très bien. Là, ça, on peut le mettre de côté. Donc, le carnet va se présenter comme ceci.
Il y aura la couverture avec quelques millimètres au-dessus, quelques millimètres en dessous. La couverture va revenir pareil, hein, à, on va dire, 1 ou 2 millimètres seulement en plus du bord. Et ici, on va couper une bande qui viendra refermer ici avec un œillet et un élastique tout autour. C'est très très simple, hein. Donc on va commencer ça. Avant de coller quoi que ce soit, je vais déjà faire les découpes. Et ensuite, avant de coller et de fixer autour du carnet, je ferai le tamponnage ici. Donc là, il va nous falloir découper l'excédent autour de la bande. J'aurais peut-être dû, pendant que j'y étais, faire un petit point. Donc, vous positionnez votre carnet pour prendre vos repères. Donc, vous voyez, je laisse aller à peine 1 ou 2 mm en plus de la largeur du carnet. Vraiment très peu, puisque après, sinon, ça va tout le temps se prendre et puis ça va se plier, ça va être moche. Voilà, donc je vais faire un petit point, sachant qu'il y aura un papier, donc ça ne se verra pas. Donc je me fais un petit point pour pouvoir ensuite vous donner la mesure. Voilà, ici. Voilà. Donc là. Alors ici, la bande qui sera ici fait 22,4. Donc je reprends depuis le début. La bande entière fait 29,8 sur 15,3. Donc si vous avez une chute, hein, ça sera très bien. Ensuite, ici, il vous faut... Vous voyez, ça y est, je commence déjà. Il vous faut 22,4. Oui, 22,4. Alors, je vais prendre mon équerre. On va faire ça correctement, hein. Que je vous fasse pas des choses toutes tordues. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais je l'aurais marqué en barre d'infos. Ce tuto n'est pas de moi. Ce tuto m'a été proposé par Elodie. Elle l'a d'ailleurs mis sur sa page, la page Facebook du magasin Art Créatif de Chalon-sur-Saône. Autant apprivoisé. La page particulière en scrap du magasin s'appelle Un temps pour soi. Attendez, je me rappelle, mais je vous mettrai le lien de toute façon. Donc c'est la personne qui travaille dans le rayon scrap qui s'appelle Elodie, je vous en avais déjà parlé, qui a créé ce tuto. Donc ici je me fais un petit trait. Alors je vais pas trop jusqu'en haut. Bon, de toute façon ça va partir, mais pour pas que ça se voie trop, je vais essayer quand même de découper pas sur le trait, mais un petit peu plus loin pour pas que le trait se voie. Ici, on va faire une bande. Alors, comme ici, ça fait 15,3, pour que ce soit plus facile, la bande, on va la faire de 3,3. Donc, on peut faire ici 2 carrés de 6 cm. Alors, il nous en faut un ici de 6. Ici, pareil. Un de 6. Et là, il vous restera une bande de 3,3. À la base, ce petit carnet était d'ailleurs proposé en toute petite taille, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est celui que j'ai fait pour ma fille. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous le propose en grande taille.
On a souvent plutôt des grands carnets hein, que des tout petits. C'est vrai que les tout petits, c'est pratique pour mettre dans les sacs à main. On n'écrit pas grand-chose. Donc ici, bah, on va couper tout simplement pour couper ces deux côtés pour n'avoir que la languette. Donc, je vais couper au ciseau cette fois-ci. Je vais essayer de découper un peu plus loin que le trait. J'essaie de ne pas aller trop loin. Voilà. Après, ben, ces deux petits bouts, vous pouvez les garder, hein, ça fait des petites chutes. Voilà ce que ça vous fait. Donc je vous remontre. Vous allez avoir votre carnet qui va se positionner ici. Et ici, nous aurons la languette avec un élastique tout autour. Là, on va faire l'intérieur. Pour cela, vous prenez votre papier. Et alors, moi, je vais essayer quand même d'avoir cette jolie partie dorée. Que je vais placer à l'intérieur. Donc là, on laisse juste un tout petit écart d'1 ou 2 mm. Peut-être, je vais regarder combien j'ai laissé à peu près pour vous dire. Très peu. Ouf, ouais, vraiment, c'est même pas entre 1 et 2 mm. Hein, vraiment très peu. Je vais me faire des repères. Voilà, hop là, ça a bougé. J'aurais peut-être dû enlever la plaque en verre en dessous parce que ça me fait glisser le papier sur le cuir. C'est pas évident. Où est-ce que j'ai mis mon stylo? Voilà. Donc là, je me fais un petit repère. Ici, donc je couperai ici. Ouais, je vais déjà couper ça. On va y aller par petits bouts. Alors, j'ai choisi un papier 30-30 puisque ensuite, il va me falloir la chute ici pour décorer le devant du papier. Hop, voilà. Je vois que c'est pas coupé très droit. Hein. Alors, soit c'est le papier qui n'est pas droit, soit c'est le cuir. Je sais pas trop. Il y en a un qui n'est pas coupé droit du tout. Bon, je vais mesurer parce que ça va me perturber si c'est pas droit. Alors, je suis censée avoir... Eh ben, c'est le cuir. Ici, j'ai 15,1. Et donc là, j'ai 15,3. Donc en fait, c'est quand j'ai coupé... j'ai même pas 15,3, j'ai 15,2. Donc je vais juste regarder si après, ça ne va pas gêner. Sinon, je retaille, c'est pas grave. En fait, comme j'avais laissé un peu plus de 2 mm. Non, ça se voit... Vraiment, ça se voit à peine. Hein. Ça se voit à peine. Bon, je vous avoue que moi, il va être pour moi. Hein.
Donc à l'intérieur, si le papier est décalé d'1 millimètre, franchement, ça ne se verra pas. Je vais quand même le retailler un petit peu. Alors je vais essayer. Moi je vais le retailler un tout petit peu ici. Quand même pour que ce soit un peu... Oh là oui, il y a une grosse différence. Ouais, je vais essayer de le retailler un peu. En fait, ici, je suis en biais. Donc moi, je le retaille. Bon, ça, vous n'avez pas à le faire. Hein, c'est vraiment moi qui ai un petit souci de papier qui n'est pas droit. Et là, je viens de faire un truc atroce. Tout moche. Donc, je vais le faire au ciseau. C'est pas bien grave. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours pas changé la lame de mon massicot. Bon, là-bas, un peu plus loin, c'est pas grave puisque ça sera coupé. Là, ça sera coupé. Hein. Donc, c'est pas bien grave. Alors, est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce qu'il y a un peu moins d'écart de différence? Ouais, bof. C'est pas flagrant. Par contre, maintenant, c'est tout moche. Voilà. Et bien là, il nous faut reporter ici aussi la différence. Donc là, on laisse 1 millimètre ici entre le bord du cuir et le papier. Et on se reporte ici aussi. Alors, on se reporte ici pour avoir aussi pareil 1 millimètre d'écart à peu près à l'intérieur de la bande. Alors, voilà. Je vais essayer de faire ça propre. Hein. C'est pas parce que c'est pour soi qu'on va faire ça comme des sagouins. Alors voilà. Bon, pareil, je vais le faire au ciseau, hein, je préfère. Étant donné que mon massicot, c'est une horreur. Voilà. Et bien après, on n'a plus qu'à coller, tout simplement. Ça, on garde, pas de chute. Oui, donc je viens de me rendre compte que j'ai fait un joli trait bleu, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas, puisque mon carnet va être positionné comme ceci. Ça choque pas, de toute façon c'est bleu ciel. Donc essayez de ne pas faire comme moi et de ne pas le faire au stylo, mais plutôt au crayon de papier.
Alors, avant de coller, on replace son carnet. Et on va marquer les plis. Donc ici, on va plier. Alors, sans trop insister, hein. De toute façon, ça va être collé sur le cuir. Mais c'est vraiment juste pour marquer un petit peu le papier. Voilà, donc on suit juste le pli du carnet. Alors c'est juste pour lui donner une forme, hein, on va dire, hein, à votre papier. Voilà, ça, votre papier, il a légèrement la forme ici. Voilà, il se pliera plus facilement, hein, tout simplement. Après. Voilà. Alors. Là. Voilà. Alors, avant d'en coller, hein, il faut que je coupe ici, puisque comme c'est du papier 30-30, il est plus grand. Et ça, j'ai oublié de le faire. Donc là, je vais faire une petite marque. Comme pour tout à l'heure, je me laisse 1 millimètre d'écart. Voilà. Donc voilà, on a un petit écart en plus, un petit peu partout. Et bien, on va coller maintenant. Et après, avant de mettre le carnet, je ferai le tamponnage. Pour cela, moi, c'est un gros pot comme ça, donc je vais en mettre un petit peu pour que ça soit bien encollé partout. Je vais en mettre un petit peu dans mon pot. Et je vais le faire au pinceau. Alors, comme je suis une sagouin, je vais mettre un papier en dessous. Je vais essayer de prendre un papier qui ne fait rien. Oups là, un petit peu de souk, voilà. Et on en colle joyeusement. Je vais essayer de me dépêcher parce que c'est une colle rapide. Et j'ai pas envie que ça sèche. C'est tout simplement comme quand on fait un album, hein. On en colle partout. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le placer assez rapidement sur le cuir. Alors, en allant assez vite puisque ça colle très vite. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Voilà. Effectivement, j'ai un écart, hein. Ici, je dois avoir un écart d'1,5 millimètre en haut. En plus, c'est pas bien grave. Donc là, on applique bien.
ça colle le mieux possible. On essaye de remarquer un peu le pli qu'on a déjà formé. Ça nous aura permis de voir les marques. Ça se plie assez bien, hein, le faux cuir comme ça. Ensuite, votre carnet, pour le mettre à l'intérieur, on va y faire une petite languette pour pouvoir le glisser. Comme ça, après, votre carnet, ben, quand vous l'avez fini, vous n'avez juste qu'à l'enlever. Alors, pour cela, est-ce que je la fais de cette couleur? Je ne sais pas du tout. Est-ce que la languette, je la fais de cette couleur ou est-ce que je change? J'ai bien envie de changer de couleur quand même. Et d'en mettre une autre. Alors, j'essaie de me dépêcher, je suis désolée. Je vais essayer, je vais prendre celle-ci, moi. Après, vous choisissez vraiment la languette que vous voulez, dans la couleur et le motif que vous voulez. Si vous avez une chute, hein, il nous faut juste une petite languette ici. Donc, je vais la faire. Votre languette, il vous faut pour cela. Ici, votre carnet fait 10,4. Allez, 10,6 de longueur, à laquelle on va rajouter 1 cm de chaque côté pour faire un pli. Donc 10,6, il nous faut une languette de 12,6. On va la faire à peu près de cette largeur-ci. On va la faire de 3 cm. Donc 12,6 sur 3 cm. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc 3 cm. Et je vais pas prendre le bout blanc. Oh, quoi que si. Allez, 12,6. Voilà. On fait un pli à 1 cm. De l'autre côté, un pli à 1 cm. Voilà, on plie vers l'intérieur. Et on en colle ici les deux languettes. Donc il me reste un petit peu de colle, moi, normalement, sur mon pinceau. Et ça, on va le placer. Alors, le mieux, c'est quand même de le placer pas trop bas, pas trop au milieu, pour que le carnet soit quand même bien fixé par le dessus. Donc, on va le placer à peu près 3 cm du haut. Donc, voilà. Allez, on va le placer à peu près ici. Alors, faites pas comme moi, faites un repère, hein, que ce soit assez droit. Je vais essayer de voir si c'est bien droit. Ouais, je suis à 3 cm et demi du haut, moi. 3 cm et demi, c'est très bien. Voilà. Donc voilà votre carnet, vous aurez juste à le glisser à l'intérieur.
Ah, ça ne rentre pas. Je l'ai fait trop petit. Oh là là, c'est la panique. Attention. La panique. Il ne rentre pas. Je vais le faire. Ouh, ça m'a déchiré mon papier. Je vais le faire un petit peu plus grand. C'est pas grave, hein. Ça se verra pas du tout. Donc faites-le plus grand, hein. Faites-le pas à 12, enfin, faites pas des... Faites-le plus grand, faites-le à... Ici, cet écart-là, faites-le plutôt à 10,7. Voilà, je vais remettre un peu de colle. Ouais, elle colle vraiment fort, hein, celle-là. Hein. Je vais vraiment, si on se trompe, c'est mort. Hein. Et j'en ai partout maintenant. Je déteste ça. Voilà. Voilà. Bon, ça m'a un petit peu arraché le papier ici, mais ça ne se voit pas puisque là aussi c'est blanc. Donc on a l'impression que c'est le papier. Alors cette fois-ci, j'espère que ça tient. Oui! Voilà. Donc là, on a le carnet qui est maintenu. Et on peut toujours fermer, c'est super. Là, on va former le plus possible le pli. Parce qu'après, on va faire une petite marque ici pour y poser un bijou. Alors cette fois-ci, je vais pas prendre avec le stylo. Je vais essayer de trouver un crayon de papier. Ça serait bien d'en trouver un. C'est toujours la panique pour trouver un crayon de papier. Je fais une petite marque ici pour pouvoir faire le trou tout à l'heure pour mon pour poser mon bijou. Ici, je vais faire aussi un trou qui servira. Là, on va poser un œillet ici pour la fermeture. Donc, je vais le faire bien sûr ici au milieu, à peu près à pas que ça se craque non plus. Hein. Allez, 1,8. Et au milieu, ça serait mieux quand même. Donc là, on avait dit 3,3. Donc on va le faire à 1,7. Voilà. Ici, il y aura le trou de mon œillet. Pareil, avec la crocodile, ça se coupe très bien. Donc je vais faire tout de suite le trou. On va enlever le carnet, ce sera quand même plus facile. Et on va faire les trous. Oh non! J'aurais peut-être pas dû enlever tout de suite. Ouais, bon, ça m'a détruit mon papier en dessous ou pas? Il est fragile, hein, le papier de chez Action. Hein. Ouais, ça me l'a abîmé. Je mettrai quelque chose, moi. Bon, il y aura le carnet devant, hein, mais je mettrai quelque chose quand même. Je repeindrai peut-être en violet discret ou au feutre, peu importe. Je vais attendre que ça colle mieux pour pouvoir le remettre. Là, je vais faire mes trous. J'ai fait la marque avec ici. Je choisis pour les œillets le plus grand trou hein, de la crocodile. Voilà, je place ici. Et je fais mon trou. Pareil, ici, j'ai ma marque. Hop. Et je fais mon trou aussi. Qui sera sur le côté. On va mettre les œillets après. Donc comme je vous l'ai dit, moi je voulais faire un joli tamponnage ici. Donc je vais le faire. Hop.
je me fais un petit peu de place parce que j'aime pas que ce soit le bazar. Je vais le faire à la Stazone. Alors, la Stazone est une encre qui tache les tampons. Donc, essayez de choisir un tampon, par exemple, que vous ne voulez pas vendre. Ou de toute façon, ça le tâche, mais ça ne l'abîme pas. Alors, moi, j'ai essayé hier et mon détachant eau écarlate, si on l'applique très très vite, ben, ça part. Donc, je vais le tenir prêt. Et je détacherai mon tampon en même temps que je vous parlerai pour le détacher au plus vite. Je vais essayer de voir si j'arrive à le faire tenir sur cette plaque pour pas sortir ma planche à tampon. Donc voilà, c'est celui-ci, mais je ne veux pas le haut, je ne veux pas le corbeau, je n'aime pas trop. Je veux vraiment le papillon. Alors, j'ai dit je ne voulais pas le corbeau. J'essaye quand même de le mettre droit. Hein. Alors, je regarde si ça s'applique bien. Voilà. Bon, il va être placé à peu près comme ça. Donc là, je ne vais pas... Je vais essayer de ne pas mettre d'encre. Je vais essayer de le placer autrement. Parce que je sais que là, il ne faudra pas que je mette d'encre. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ah, je n'ai pas les ailes du papillon. Alors, attendez. Voilà. Je vais essayer d'aller jusqu'ici. Je voudrais vraiment le papillon. Hein, je vais vraiment essayer de le placer correctement. Pour après répartir correctement mon encre. Voilà. Donc là, je vais essayer vraiment de travailler comme ceci. Allez, on va essayer de faire ça correctement. En se dépêchant cette fois-ci. Oups là. C'est mieux si j'enlève la pellicule protectrice, c'est sûr. Allez, c'est parti. C'est une encre qui sèche vite, qui tâche, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est pareil, hein, si la plaque acrylique, vous en avez dessus, ça part plus. Hein. Parce que justement, c'est une encre qui sert à tamponner sur le plastique. C'est pareil, ça aime beaucoup les doigts. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas se louper. Voilà. Tout à fait ce que je voulais. Ça fait très joli. Là, on va laisser sécher quelques minutes et on va vite. Mais alors, il faut inonder. Hein. Vraiment inonder le tampon. Et là, je le prends avec en même temps de la lingette pour bébé. Et on y va franchement. Et ça ne part pas. Après, bon, c'est pas un tampon que je veux vendre. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Ça ne l'abîme pas. Hein. Après, il reste marqué, c'est tout. Remarquez, après, au moins, je verrai où je mettrai de l'encre. Non, ça ne part pas. Bon, si vous avez des nettoyants, vous, pour Stazone, hein, n'hésitez pas. Préparez-le avant. Ouais, ça ne part pas du tout. Ouais, moi, je l'ai fait sur un tampon hier et c'est très bien parti. Donc là, par contre, ouais, j'ai les mains qui puent le produit maintenant.
On va mettre ça à la poubelle et nettoyer tout ça. Bon, j'irai le passer un petit peu après à l'eau. Et ben moi j'aurais nettoyé ma plaque. Bon, je le passerai à l'eau le tampon tout à l'heure. Là, je vais pas insister. J'aurais fait un petit peu de ménage, c'est très bien. On va continuer. C'est propre, oui c'est propre. On va ranger ça. Donc voilà mon tampon. Je laisse un petit peu sécher. Hein. Normalement, il devrait être sec déjà, mais je vais le laisser sécher. Je vais déjà mettre mon œillet ici. Où est-ce que j'ai mis mes œillets? Alors, c'est un petit peu le bazar sur mon bureau. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme œillet? Je ne peux pas mettre cela. J'en ai des cuivrés. Je vais mettre des noirs. Oui. Pour justement rappeler et le tampon et l'élastique. Il faudra que je pense à en racheter d'ailleurs, parce que j'en ai très peu. Donc il m'en faut 2. Voilà. On regarde bien le bon sens pour placer. Voilà. Je l'ai un petit peu trop appuyé. Ouais, c'est bon. Faut dire qu'il y a épais. Hein. Je suis pas sûre que ce soit bien, bien mis. Si, ça devrait aller. Maintenant, il va nous falloir, je vais reprendre la taille du carnet, puisque il me faut prendre l'élastique. Ouais, je vous l'ai dit en fait. Hein. Oh, j'ai les doigts dessus. C'est pas tout à fait sec. Et là, je vais avoir une tache. Donc, il faudrait peut-être attendre. Hein. Attendez, je dirais même une petite demi-heure. Bon, j'aurai une petite tache ici. Étant donné que le tampon en lui-même, il y a des taches. Ça choquera pas plus que ça. Moi, je peux pas trop attendre parce que je vais attendre 1 heure pour vous faire la vidéo. Je vais essayer de pas le prendre et de me laver les mains surtout. C'est surtout ça à mon avis que j'ai mis de l'encre parce que j'en ai un peu sur les doigts. Voilà. Bah, faites attention, faites pas comme moi. Ici. Voilà. Alors, il vous faut un élastique qui fait le tour au niveau de la taille. J'aurais dû le préparer avant. Et je viens de le faire tomber. Comme ça, c'est encore plus pratique. Alors, on va prendre... Ici, ça sera coincé dans l'œillet. Je vais vous dire exactement combien il vous faut d'élastique. Voilà, votre élastique sera positionné comme ceci. Un peu tiré quand même. Oh, c'est pas pratique. J'essaie de pas trop mettre mes doigts sur le... Voilà. Alors, non tiré, on va dire.
et ben, il vous faut 20 cm d'élastique. Il sera un peu étendu, bien sûr. Alors là, j'enlève ça. Ici, vous allez passer, pardon. Vous voyez ici, je le passe un petit peu et je laisse quelques centimètres, enfin pas quelques centimètres, quelques millimètres. Voilà, et je le maintiens avec mon doigt. On passe également l'autre extrémité. On maintient en fait les deux avec son doigt, l'un en face de l'autre. Si ça tient, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on va coincer tout ça avec l'œillet qui normalement, j'avais essayé, normalement ça passe. Voilà. Voilà. Donc en fait, je vous montre. Ici, on a passé un petit peu et on a fait déborder ici. Ouais, c'est à peine débordé. Hein. Bon, ça va être maintenu, hein, ne vous inquiétez pas. Ici, par contre, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais essayer de le ressortir. Ah, ouais, j'en avais mis un peu beaucoup. Parce qu'après, il faut quand même qu'on puisse serrer le carnet sans trop l'écraser non plus. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Allez, on va attacher ça. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas trop l'écraser pour pas l'abîmer. Voilà. Là, on découpe un petit peu s'il y en a trop. Alors, bah, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Il nous reste... Ah, j'aurais pas dû mettre mes mains. Il nous reste à décorer le carnet. Ben, pour cela, tout simplement, on va prendre une chute de ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, moi le souci, c'est il existe des carnets qui sont noirs, hein, pas la marque Repère, mais enfin c'est des jolis carnets. Je ne sais plus la marque, Clairefontaine ou je ne sais plus. Où la couverture est noire, c'est beaucoup plus joli parce que là malheureusement la couverture elle est orange. Donc je ne vais pas pouvoir, comme j'avais fait avec celui de ma fille, je ne vais pas pouvoir laisser de petites marges, parce que je ne veux pas qu'on voit trop le orange. On va le voir quand même ici, hein. Mais bon. Si vous avez possibilité vous de ne pas prendre du carnet orange, ben faites-le. Bon après, ça choque pas trop, hein. Si l'intérieur est d'une autre couleur, pour moi ça se verra, il y aura une petite partie orange. Après, je peux très bien ici faire une pliure, mais bon... Ici, vous faites vos repères pour avoir la taille de votre carnet. Allez, hop. Je pense que je n'aurai malheureusement pas forcément le temps de faire le bijou. Je vais essayer hein, de faire le bijou avec vous. Si j'ai pas le temps... Où est-ce que j'ai fait mes repères? Voilà.
Si j'ai pas le temps, je les ferai et je vous montrerai ce que ça donne. Alors, moi j'avais envie de faire un joli tampon sur celui-ci. Alors par contre, comme cette fois-ci c'est du papier, je vais le faire à la Versafine pour attacher mon tampon. Donc voilà ce que ça donne au niveau du papier que j'ai choisi. Je vais marquer mon pli ici, hein, pour pas que ça s'abîme à chaque fois que je relève le carnet. Et en fait, quand je vais relever, alors je marque ici. Je vais marquer le pli ici et je vais marquer le pli. Oula, j'ai tout fait tomber. Alors, où est-ce que j'ai fait le pli? Voilà. Je marque une première fois. Voilà. Je le marque bien dans les deux sens parce que voilà. Et je vais essayer de le positionner ici. Alors est-ce que cette fois-ci, quand je relève, voilà. Alors je suis en train de voir que mon papier est légèrement plus grand que mon carnet, mais je le taillerai après. Avant de le poser sur le carnet, je vais faire le tampon. Alors, est-ce que je le mets dans ma planche à tampons? Je pense que oui, parce que j'ai envie qu'il soit joli. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Voilà. Je voulais donner un retour de papillon comme sur la couverture. Oui, j'aime beaucoup, c'est très joli. Alors, on nettoie tout ça. Vous voyez, comme je vous le disais, hein, j'ai taché ma plaque à tampons moi, avec du Lastazone. Donc c'est pas parti. Allez, on n'a plus qu'à coller ici. Bon, cette fois-ci, je suis peut-être pas obligée de le coller à la colle à bois. Mon carnet, où est-ce que je l'ai mis? Mon problème, c'est que c'est plastifié. Hein.
J'aurais quand même dû mettre de la colle bois. Je vais utiliser celle-ci. Vous pouvez essayer d'utiliser la vôtre de colle, hein, mais le problème c'est que comme je vous l'ai dit, la couverture est légèrement plastifiée, ça risque de pas de coller correctement. Ah. Il y a un bouchon, voilà. Voilà. J'essaie de pas trop appuyer sur mon tampon. Alors, je vais faire comme ça pour pas en mettre sur mes doigts, pour pas après en remettre sur le papier. Normalement, ça devrait coller assez vite. Donc j'ai vu que ça avait légèrement dépassé. Donc ça, après, je taillerai. Hein. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Ce qui dépasse. Voilà. Et voilà. Voilà, déjà mon carnet je trouve beaucoup plus joli. Alors je vais sûrement mettre ici une bande violette. Hein. Là je vais peut-être pas la faire tout de suite. Pareil, là je vais essayer de réparer l'erreur que j'ai fait. Je vais essayer de voir si j'arrive à glisser la partie cartonnée, ce qui tiendrait quand même beaucoup mieux le carnet. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ah, alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, il se passe que c'est tout moche. Il se passe que j'ai fait une erreur et que mon papier, ici, comme il s'est arraché, ça ne colle plus. Donc, on va essayer de réparer ça. Alors, je vais recommencer, je vais refaire une autre bande. C'est pas bien grave, hein. Sauf que je vais la faire beaucoup plus grande pour la cacher. Voilà. De toute façon, vous commencez à le savoir, hein, si je ne fais pas d'erreur, il y a un problème. C'est que ça ne va pas. Je suis en train de refaire une erreur, vous vous rendez compte un petit peu. Je vais mettre quand même des bandes un peu plus larges pour en coller. Donc je vais ici, j'ai pas rangé mon encre. Voilà. Ici, je vais prévoir cette fois-ci le coup en passant correctement, mais passant derrière
ici pour prévoir la largeur que je n'avais pas prévue tout à l'heure. Voilà, je laisse 1 ou 2 mm en plus au cas où un jour je ne mette pas le même carnet. Ce sera plus facile. Voilà, maintenant je peux en coller. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure en fait et que je n'ai pas fait, c'est de prévoir la largeur. Je vais pouvoir mettre ceci ici. Bon, ici, hein, je mettrai peut-être de la feuille d'or ou quelque chose pour cacher. Voilà. De toute façon, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, hein, il n'y a rien de catastrophique. On fait une erreur, eh ben, c'est pas grave. On se reprend. Bon, après, si c'est pour un travail, pour quelqu'un, oui, il faut quand même que ce soit net et propre. Si c'est pour vous, du moment que vous vous fassiez plaisir. Et voilà. Cette fois-ci, j'espère que ça tient. Oui. Voilà. Je vais y mettre dans quelques minutes. Hein, je vais essayer de regarder si j'ai... je vais essayer d'appuyer un peu mieux quand même pour que ça tienne mieux. Je vais y mettre ici... pourquoi pas de la feuille d'or. Je verrai après parce que vous voyez ici il y a du doré. Et j'aurais bien voulu y mettre quelques petites feuilles d'or. Bon, je ferai ça une autre fois. Là, mon carnet est fini. Alors, voici comment il se ferme. Tout simplement comme ceci. Voilà. Il me restera à faire le bijou. Alors là, j'ai une tache, bien sûr. Pourquoi pas, puisque c'est tout à l'heure, j'en avais plein les doigts, je vous l'avais dit. Hein. Donc là, tout simplement, on va y apposer un petit tampon pour cacher la vilaine tache. Je vais enlever le carnet. Et je vais y appliquer un tampon. J'ai vu que j'avais tout à l'heure un petit papillon. Et si je mets un papillon ici, ouais. On va faire ça tout de suite. Voilà. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre plusieurs. Quand même, pour que ça fasse un petit peu mieux.
Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher un moment. Voilà, je vais pas en mettre plus. Bon, là, c'est mort pour mon tampon. De toute façon, vu qu'il est taché par la Stazone. Voilà. Ça, je le laisse sécher. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle. 1h05. Donc, j'arrête. Je vous montrerai le bijou une fois que je l'aurai fait. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve tout de suite puisque j'ai un haul à vous montrer AliExpress. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous rappellerai d'où me vient ce tuto. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.